Et donc pour ouvrir le bal, j'invite Délia Fontaine et Gaëtan Séguin de La République et canton de Genève en Suisse à revenir sur leur démarche de stratégie et plan d'action biodiversité. Et le bourguignon franc-comtois que je suis salue les voisins suisses. Bonjour, chères voisines, chers voisins, plus ou moins lointains. Donc effectivement, on va vous présenter rapidement de quelle manière le canton de Genève, donc canton c'est un peu l'équivalent d'un département français, sauf que à l'échelle suisse, c'est tout petit. En tout cas, Genève, voilà, c'est un canton de moins de 300 km², dont un tiers est largement urbanisé. Et en fait, comment une territorialité de ce type peut intégrer une stratégie biodiversité et puis surtout la déployer en action. Donc, on va survoler un petit peu ces éléments stratégiques. Donc, moi, je me présente, Délia Fontaine, je suis en charge du programme Nature en Ville pour l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature, donc à l'échelle cantonale. Et puis, on va intervenir à deux voix avec mon collègue Gaëtan Séguin, qui se présentera tout à l'heure, mais qui est porteur de la démarche Eau en Ville, donc deux programmes qui travaillent conjointement. Donc, on peut passer, je vais essayer d'aller assez rapidement. Avant de vous emmener à l'échelle cantonale, un petit contexte fédéral, donc à l'échelle nationale. Donc, la plupart de nos actions se basent sur la loi fédérale de protection de la nature, donc qui est une loi fondatrice et prescriptive qui met en place toute une série de cadres légaux sur lesquels nous nous appuyons, et notamment des éléments de conservation du patrimoine naturel, des éléments naturels, mais également des éléments de ce qu'on appelle des compensations, c'est-à-dire comment, dans des zones où la biodiversité n'est pas suffisamment représentée ou pas suffisamment fonctionnelle, comment en fait les collectivités se doivent de rehausser la qualité et réatteindre des seuils qui sont admissibles. Donc voilà sur l'élément légal. Et ce cadre légal nous a permis à l'échelle nationale d'établir une stratégie biodiversité à l'échelle de la Suisse, qui a été validée en 2012 et qui a été mise en œuvre à travers un plan d'action. Donc vous avez ici en particulier, donc la présentation qu'on va vous faire est particulièrement centrée sur les aspects urbanisés du territoire, sur les territoires denses, excusez-moi, et notamment l'objectif 8 de la stratégie qui dit que d'ici à 2020, donc on est déjà hier, la biodiversité connaît un développement tel que l'espace urbain contribue à la mise en réseau des milieux naturels. Donc c'est rechercher la perméabilité et la fonctionnalité de la ville en matière de biodiversité. Cette stratégie et plan d'action sont des éléments qui sont cadrants, mais qui ne font pas force d'obligation, donc ils ne sont pas prescriptifs, notamment pour l'échelle cantonale. Donc, c'est des éléments qui visent à préciser le rôle des différents niveaux stratégiques du pays, et puis à cadrer en fait les actions sous un chapeau commun, mais il n'y a pas d'obligation de par cette stratégie nationale pour les cantons ou les communes de déployer une telle action. Par contre, on peut passer à la slide suivante. Un des éléments à l'échelle du pays qui permet d'inciter et puis de porter des démarches de stratégie biodiversité, c'est ce qu'on appelle les conventions programmes. Donc, c'est la confédération qui délègue une partie des prestations qui sont inscrites notamment dans la stratégie, dans les bases légales, aux cantons ou aux communes. Et à travers cette délégation, qui s'accompagne bien sûr de leviers financiers pour la mise en œuvre de ces prestations, un certain cadrage, une certaine incitation permet de déployer ces actions de l'échelle du pays aux autres échelles territoriales. Donc voilà pour un bref contexte au niveau du pays. Maintenant, je vais zoomer un petit peu sur la partie cantonale. Donc, je vous amène à Genève. À Genève, on a la chance de pouvoir s'appuyer depuis 2012 également sur une loi qui s'appelle la loi sur la biodiversité. Donc ça, c'est une spécificité que le canton de Genève a déployée. C'est le seul canton qui actuellement bénéficie d'une loi sur la biodiversité. Cette loi, elle met en place différents éléments, notamment la demande de déployer une stratégie biodiversité à l'échelle cantonale. Elle met en place aussi un système de levier financier qui vise à appuyer et à financer les démarches en faveur de la biodiversité. Et puis, elle met en place la création de différents programmes d'action, dont le programme Nature en Ville que je coordonne, mais également un programme d'action sensibilisation à la nature
et un programme d'action sur les corridors biologiques. Elle se déploie, vous pouvez passer à la suivante, évidemment dans un règlement de mise en application, cette loi. Je vous ai mis ici l'article qui concerne spécifiquement le programme Nature en ville, mais je ne vais pas rentrer dans le détail vu le temps à disposition. Et donc, de cette loi a découlé la rédaction d'une stratégie biodiversité, contrairement à ce qui est écrit dans ma présentation qui a été validée en 2018 par les instances politiques genevoises, et puis qui s'est ensuite précisé à travers un plan d'action biodiversité de 4 ans, qui est la durée législative cantonale. Donc aujourd'hui, on est en train de tirer le bilan de ce premier plan d'action et de voir comment est-ce qu'on va porter la suite. Je vais entrer un tout petit peu plus dans le détail des contenus de cette stratégie biodiversité. Donc cette stratégie, elle vise à garantir notre bien-être, donc elle place l'être humain comme porte d'entrée à long terme, conciliant développement des activités sur le territoire et maintien d'une biodiversité fonctionnelle. Elle a 3 axes stratégiques principaux. C'est connaître et faire connaître la biodiversité. Donc c'est d'abord avoir une vue exhaustive, si possible, de l'état de la biodiversité, que ce soit en termes de milieu, d'espèces, de diversité génétique. C'est ensuite valoriser cette biodiversité et puis mettre en évidence les bienfaits que cette biodiversité apporte à la population et puis enrichir cette biodiversité en garantissant les services écosystémiques qu'elle nous rend. Vous passez un tout petit peu trop vite. Je reviens à la slide d'après sur les services écosystémiques, mais juste avant, pour concrétiser un peu tout ça, donc cette stratégie, elle a 12 champs d'application, donc 12 chapitres qui traitent principalement des différents milieux, donc milieux forestiers, les arbres isolés, cours d'eau et lacs, l'air agricole, les espaces bâtis, la faune et la flore. Et puis, il y a des actions qui sont un peu plus chapeaux, telles que des actions de sensibilisation ou de formation, ou alors des outils administratifs ou analytiques qui nous aident en fait à porter cette stratégie. Je parlais des services écosystémiques, donc ça c'est également un travail qui a été fait lors de la rédaction de cette stratégie. C'est pas uniquement fixer des objectifs et des indicateurs pour toute une série d'actions, mais c'est également les placer sous le prisme des services que cette biodiversité rend à l'humain, à l'espèce Homo sapiens, à travers les 4 services piliers des services écosystémiques que sont le soutien, la régulation, l'approvisionnement et la culture. Et en fait, chaque chapitre et même chaque action de chaque chapitre est positionnée sur cette grille d'analyse en lien avec les services écosystémiques. Et ça, c'est intéressant comme outil, je dirais, de mise en application, mais également de sensibilisation à cette stratégie parce que ça permet d'argumenter, de développer tout un argumentaire autour des actions qu'on met en place. Voilà, on ne plante pas un arbre simplement pour planter un arbre, mais on plante aussi un arbre parce qu'il apporte toute une série de bienfaits, que ce soit en termes d'îlots de fraîcheur, de gestion des eaux, de purification de l'air, etc., etc. Donc, c'est une manière de faire prendre conscience de l'importance de ces actions et puis des impacts qu'elles peuvent avoir, tant lorsqu'on les réalise que lorsqu'on ne les réalise pas. Donc, les principaux changements qui sont visés à travers cette stratégie cantonale, c'est d'abord, je dirais principalement davantage de nature, donc c'est davantage de place pour la nature. C'est une nature aussi qui est fonctionnelle. Donc, on travaille beaucoup sur cette notion d'infrastructure écologique, c'est-à-dire non seulement d'avoir des zones refuges pour la biodiversité, des hotspots de biodiversité, mais également comment ces hotspots sont reliés entre eux afin de créer un réseau fonctionnel. Et puis, d'un hotspot à l'autre, il peut y avoir aussi des zones relais qui sont peut-être de moindre qualité, mais qui sont néanmoins nécessaires au déplacement des espèces et qui sont absolument nécessaires à cette fonctionnalité à l'échelle d'un territoire. Donc, davantage de nature, un cadre de vie plus riche, donc pouvoir faire le lien entre la fonctionnalité de la biodiversité, mais également notre cadre de vie. Voilà, ce à quoi on tend, c'est également un engagement cantonal, c'est-à-dire jouer un rôle d'exemplarité et d'accompagnement des projets au niveau de la politique publique. Et cette stratégie, comme je l'ai dit, elle se décline à travers un plan d'action. Alors pareil, il y a une petite erreur de date 2020-2023, donc on arrive bientôt au terme de ce premier plan d'action.
Donc, vous avez ici les 3 niveaux de ce plan d'action. Donc, principalement, porte d'entrée, c'est l'enjeu principal, préserver les espèces et les milieux pour garantir notre survie. Donc, on est ici dans une logique de conservation de la biodiversité à travers 2 principes, c'est renforcer durablement les actions qui existent déjà et puis pallier le déclin d'actions nouvelles, donc renforcer des nouvelles actions qui peuvent porter cet enjeu prioritaire. Et puis, les 3 priorités justement qui ont été identifiées, c'est réhabiliter cette infrastructure écologique dont on parlait tout à l'heure, renforcer le lien de la population avec la nature et puis adopter le réflexe biodiversité, notamment par l'exemple étatique. Je zoome un tout petit peu et très rapidement sur un des volets de cette stratégie, celui sur lequel je suis particulièrement impliquée de par la coordination du programme, donc le programme Nature en ville qui décline en fait le chapitre 7 de cette stratégie qui est consacré à l'espace bâti. Donc ça, c'est un exemple de mise en œuvre de cette stratégie. C'est un programme qui a bientôt 10 ans d'existence, c'est un programme qui est incitatif et qui vise de toutes les manières possibles à favoriser les actions favorables à la biodiversité urbaine. Donc, ce qu'on a mis en place dans ce cadre, notamment, c'est des actions de valorisation. Vous avez ici un extrait d'une plateforme Internet qui s'appelle 1001 sites nature en ville et qui a 2 volets. Tout d'abord, c'est une vitrine pour alors je dirais l'ensemble, même si évidemment on n'est jamais exhaustif, mais l'ensemble des projets de mise en œuvre qui sont favorables à la nature en ville, sachant que ces projets sont portés autant par les collectivités publiques que par des privés, des associations, des particuliers dans leur jardin. Donc, on a vraiment toutes les échelles ou les typologies de projets qui sont représentés. Donc, ça, c'est le côté vitrine de cette plateforme. Et puis, c'est aussi le centre de compétences. Donc, sur cette plateforme, on recense en fait l'ensemble des outils à disposition des créateurs, des acteurs de la nature en ville. Donc, ces outils, voilà, c'est ceux qui sont détaillés ici, notamment le programme de financement. Donc, on a un programme de subvention pour aider tant les démarches stratégiques, la recherche, mais aussi les mises en œuvre en matière de biodiversité. On propose aussi un accompagnement technique des différents porteurs de projets. On met en place des actions de formation, que ce soit pour les enseignants ou récemment, on a mis en place une formation à l'intention des agents d'exploitation, des communes pour le passage à la gestion différenciée des espaces verts. Donc voilà, différentes actions de formation. On a mis en place aussi, vous voyez, un sigle Nature en ville en bas à droite de l'écran. C'est un sigle qui est démocratique, donc chacun peut l'utiliser. Chaque personne qui met en œuvre un projet favorable peut demander à obtenir ce sigle. Et puis, c'est une manière de valoriser et de mettre en réseau toutes ces actions qui parfois semblent un peu des actions pointillées à l'échelle du territoire, mais qui gagnent en cohérence à partir du moment où elles sont justement mises en réseau. Donc voilà pour le programme Nature en ville et la stratégie. Et puis peut-être juste un petit point sur les perspectives ou disons les actualités par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de la crise climatique, de la transition écologique, mais sous le prisme du climat. Et la biodiversité et le climat sont 2 thématiques qui sont de plus en plus, qui se marient, qui se rencontrent de plus en plus. Ce qu'on constate, c'est que on vit ces 2 crises parallèlement et que c'est des crises qui ont des effets absolument interconnectés de manière évidente. Donc à Genève, d'ici 2040, on estime que le climat correspondra à celui du sud de l'Italie. Donc ça, c'est les projections que les experts nous font aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que ces changements climatiques, ça affecte les milieux naturels et les espèces. Vous avez 2 exemples à droite, donc un exemple en termes de décalage de saison pour des pollinisateurs et puis la ressource florale. Donc, s'il y a des décalages saisonniers, tout d'un coup, le papillon ne retrouve plus la fleur qu'il pollinise. Ou alors le lagopède alpin, cet oiseau voilà, de nos montagnes, qui se camoufle en hiver avec ce plumage blanc. Et puis, évidemment, quand il n'y a pas de neige, l'effet de camouflage est plutôt raté. Donc, effectivement, les changements climatiques impactent directement les milieux et les espèces, mais inversement, ce qui est intéressant de constater aussi et de bien se rappeler, c'est que la dégradation de la biodiversité contribue à déréguler ce climat. Donc, on a un effet boule de neige dans la rétroaction négative entre ces 2 crises qu'il est très important de prendre en considération. Si on passe juste à la slide suivante très rapidement, vous connaissez peut-être ce schéma, mais c'est issu donc d'un atelier conjoint des experts du GIEC et de l'IPBES
donc l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Les experts ont essayé de mettre en regard les actions, les mesures favorables au climat et à la biodiversité pour mettre en évidence dans quel cas ces actions avaient une interaction positive, donc ce qu'on appelle des bénéfices ou des co-bénéfices, et dans quel cas ce n'était pas le cas. Donc dans ce cas, on parle de compromis, mais plutôt à comprendre sous la forme de ce sont des résultats qui sont compromis. Et ce qu'on constate dans le tableau du haut, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'actions climatiques ont effectivement des répercussions négatives sur la biodiversité et l'état de la biodiversité. Et sur le schéma du bas, c'est l'inverse. Donc, quelles sont les mesures favorables à la biodiversité qui peuvent avoir des actions négatives sur le climat? Et on voit que là, on a beaucoup moins de traits rouges et que c'est beaucoup plus concentré. Donc voilà, ça c'est une lecture stratégique qu'il faut maintenant garder en tête quand on développe des stratégies de biodiversité. En tout cas, c'est l'enseignement qu'on tire à Genève. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le plan d'action biodiversité se fond, ou disons, résonne de plus en plus avec la stratégie de plan climat cantonal. Aujourd'hui, la stratégie, c'est un des axes du plan climat. Et puis, les réflexions actuelles tournent autour de comment est-ce que ces éléments stratégiques peuvent venir mieux se porter réciproquement et comment redonner une place à la biodiversité, à la thématique biodiversité dans cette logique de plan climat. Et puis très rapidement, avant de passer la parole à mon collègue, et puis on reviendra aussi sur cette échelle cantonale avec Fanny Falconet qui interviendra plus tard sur la commune de Lausanne. Donc voilà, je fais très rapidement à Genève, cette stratégie biodiversité cantonale accompagne également les communes pour déployer des mesures en faveur de la biodiversité. Il y a une fiche spécifique qui est dédiée à cet accompagnement. Et donc, il y a 3 axes principaux qui ont été identifiés comme des éléments de mise en œuvre communaux qui sont attendus. C'est d'abord le renforcement de la biodiversité à l'échelle communale, notamment pour une meilleure résilience face au changement climatique, mais également tout un travail autour de la trame noire, donc diminution de la pollution lumineuse et puis requalification d'espaces fonctionnels pour la biodiversité nocturne. Et puis finalement, cette action de sensibilisation, comment faire comprendre à la population l'importance et les bienfaits que la biodiversité nous apporte au quotidien. Voilà, moi je me présente, je suis Gaëtan Seguin de l'Office cantonal de l'eau du canton de Genève. Pardonnez-moi, M. Seguin, très bien. Le gong des 17 minutes vient de sonner. Du coup, il vous reste 3 minutes. Donc, je suis désolé de mettre la pression comme ça, mais pour faire votre présentation, je vous propose de la faire assez rapidement et on verra de nouveau pour quelques questions à la fin. Ouais. Ok, alors donc la démarche en ville, donc si vous passez à la slide suivante, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Donc elle a commencé en 2019 avec la conviction, disons contrairement à beaucoup d'autres démarches menées par le canton, elle n'est pas venue d'une commande politique, mais plutôt de la conviction de chefs de projet hein, qu'il fallait remettre l'eau au centre du développement urbain et que si on arrivait à valoriser cette eau pluviale, parce que c'est essentiellement concentré sur l'eau pluviale, ce serait au bénéfice de la ville pour faire face aux défis climatiques et de déclin de la biodiversité. Donc, on a commencé ça avec cette conviction qu'il fallait absolument changer de paradigme sur la manière dont on traitait l'eau pluviale en ville. Et donc, on s'est rapproché de tous les acteurs du territoire, que ce soit les communes, les mandataires, les écoles, les promoteurs immobiliers ou les particuliers, sur tout type de projet, d'infrastructures, de quartiers. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on accompagne ces gens-là et puis qu'avec eux, on teste, on communique, on fasse la promotion, on échange les bonnes recettes pour avancer sur ce sujet-là. Donc, cette démarche a été reprise dans le plan climat cantonal 2030 avec pour objectif que Genève devienne un canton exemplaire en matière d'eau en ville d'ici 2030. Donc, là, si vous passez à la slide suivante, on a décliné cette démarche en 18 mantras, on va dire, assez simple, mais on s'est rendu compte qu'on partait d'assez loin quand on partait d'eau dans le milieu urbain. Déjà, rappeler que l'eau, c'est une ressource, c'est pas un déchet, donc on n'a pas intérêt à l'évacuer, mais plutôt à la valoriser sur place. Mettre en avant aussi le triptyque eau sur l'arbre, qui est au centre vraiment de
des préoccupations urbaines, que ce soit la désimperméabilisation ou la végétalisation, la gestion des inondations. C'est vraiment la prise en compte de ces trois éléments ensemble qui fait qu'on arrivera à atteindre les objectifs pour une ville acclimatée. Et aussi, faire passer le message à tous les partenaires que l'eau, c'est pas une contrainte, bien au contraire, qu'en mutualisant les usages et surtout en impliquant tout le monde, on arrivait à avoir des projets qui étaient bénéfiques pour tout le monde. Si on passe à la slide suivante, on a mis en place un site internet où on retrouve l'essentiel de la démarche, mais aussi des documents de référence. On est parti de l'idée que ça servait à rien que le canton de Genève publie ses propres références alors que tout le monde travaillait dessus actuellement et qu'il y avait des bons exemples partout. Donc, c'était plutôt un partage des documents qui sont inspirants pour nous, qu'on met à la portée de tout le monde pour que ces idées-là puissent diffuser auprès de tout le monde. Et on a aussi un programme de partage d'expérience qui fait et des webinaires et des visites de terrain pour mettre tout le monde autour de la thématique de l'eau. Si on passe à la slide, voilà, donc ça c'est le constat après 2 ans et demi de cette démarche, c'est qu'on commence à avoir une collection assez importante de projets qui sont dans l'esprit eau en ville, de valorisation de l'eau, et puis qui commencent à devenir assez intéressantes à l'échelle cantonale. Que ce triptyque au solar va non seulement rentrer dans le vocabulaire commun, mais aussi dans les pratiques administratives, dans le sens où maintenant il va y avoir une plateforme commune entre les spécialistes de l'eau, de la végétation et puis des sols qui va être mise en place, une plateforme. On a fait le constat que tout le monde, ou presque, était prêt au changement, mais qu'il y avait quand même des freins qui étaient nombreux et surtout partout. Donc, dès qu'on avançait dans un projet, on tombait sur des nouveaux freins. Donc, il fallait toujours être là, présent pour rassurer tout le monde, pour accompagner et faire des projets pilotes. On a quand même un contexte local à Genève extrêmement favorable parce que c'est un petit canton avec peu de communes et où le canton a une place assez importante donc pour jouer ce rôle d'inspirateur. À l'Office cantonal de l'eau, on laisse place à l'initiative individuelle, donc ce qui nous a permis de développer cette démarche sans forcément attendre le feu vert de nos supérieurs. Et puis, on fait le constat que c'est important d'accompagner et de partager toutes les expériences pour rassurer tout le monde et pouvoir avancer. Donc, les défis pour la suite, juste pour conclure, si on passe à la slide suivante. Voilà, c'est de continuer donc à mobiliser ce réseau d'acteurs, à expérimenter, à accompagner, à collaborer et à partager. Et puis maintenant, la prochaine phase, pour rentrer encore un peu plus dans la mise en œuvre, ça va être d'adapter notre contexte légal et réglementaire et puis d'avancer sur les aspects financiers pour qu'on puisse participer à l'aide ou à la subvention des projets qui sont inspirants. La dernière slide, c'est juste pour vous donner les références vers le site internet et vers notre blog où vous retrouverez l'essentiel de ce que je vous ai dit. Je crois que j'ai fait assez vite.